Nous sommes dans la tête. La tête du programme de Papa mon Dieu pour Jésus. La tête, le numéro 1. Et nous sommes au numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5 hier dans la partie génitale, 6 dans la partie des genoux. Il va nous rester le numéro 7, les pieds. Numéro 6, le numéro 6, les genoux, pour le sacrement de l'ordre. Être un ordonné, être un choisi. Choisi par Dieu pour servir, pour prier. Et je suis l'homme qui choisit aussi Dieu, qui choisit le sacrement de l'ordre, qui choisit de rester un cœur pur pour prier. Deux parties, la partie moi et la partie Dieu. Dieu me choisit parce que j'ai un cœur pur et moi je choisis Dieu, je suis Jésus, je choisis Dieu parce que j'ai un cœur pur comme celui de Jésus. C'est le sacrement de l'ordre, le sacrement des cœurs purs, le sacrement des gens qui se mettent à genoux, le niveau des genoux. Dans la tête, nous sommes au numéro 6, chapitre 2, non, chapitre 1, versets 16 et 17. Chapitre 16 et 17 le verset 16 et 17 dans le chapitre numéro 1. Nous avons tous reçu notre part de ces richesses. Ces richesses, qui c'est? Jésus. Nous avons tous reçu une part, notre part, des richesses de Jésus. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Si nous choisissons d'être un cœur pur, nous recevons toutes les richesses de Jésus, des bénédictions en vertu, en v'là. L'une après l'autre. Verset 17. Dieu nous a donné la loi. Dieu nous a donné la loi, les 10 commandements, par Moïse. Moïse a choisi aussi un ordonné pour servir le peuple, pour sanctifier le peuple. Voyez-vous le sacrement des ordonnés? Sacrement de l'ordre? Ah, c'est ça. Dieu nous a donné par Moïse la loi. Mais la grâce et la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Nous avons tous reçu une part. Mais nous avons reçu la loi par Moïse, un autre ordonné. Mais le vrai ordonné, Jésus, ce qu'il nous a donné, il nous a donné la grâce et la vérité. La grâce
cœur pur. Jésus est pour nous le cœur pur. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, va montrer la pureté. Tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire va être vérité. Par Jésus, nous avons reçu, par l'ordonné Jésus, par le désigné Jésus, par Jésus qui a accepté de faire le programme de Dieu, nous avons reçu la pureté du cœur, la pureté de notre amour et la vérité. La vérité, c'est quoi? La sincérité. La sincérité. Quand on dit de quelqu'un qui est vrai, c'est pas un faux, c'est un gars sincère. Quand on dit de quelqu'un qu'elle est vraie, qu'elle n'est pas fausse, elle est sincère. Par Jésus, nous avons reçu la grâce, la pureté de notre cœur, et la vérité, la sincérité. Ce que Jésus fait est exactement ce qu'il dit. Nous aussi, nous devons être comme Jésus. OK, nous avons vu dans la tête, c'est quoi être ordonné, être choisi, être désigné, ou bien c'est quoi accepter. Jésus accepte la mission du Père. C'est quoi dans le chapitre, dans la partie du programme de Jésus? Dans le programme de Jésus, nous sommes, hier nous étions 4, 5, aujourd'hui nous allons au numéro 6. OK, nous allons au numéro 6 aujourd'hui, ici. Demain, nous serons dans le dernier. Aujourd'hui, nous sommes dans l'avant-dernier, le numéro 6. Et Jésus est toujours avec la Samaritaine. Il est avec notre Samaritaine. Il est avec notre Samaritaine, la femme de Samarie, sur le bord du puits. Et nous sommes au numéro 6. Hier, Jésus disait à la Samaritaine, « Si tu savais à qui tu parles et qu'est-ce qui est capable de te donner, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. » Mais la Samaritaine, elle est quelqu'un de choisi par Jésus. Jésus choisit la Samaritaine pour à qui parler. La Samaritaine doit se dire, « Oh, il m'a choisi aujourd'hui, là. Je suis une ordonnée, une choisie pour recevoir quelque chose d'important. » Voyez, le sacrement de l'ordre, c'est quoi? Être choisi. Et accepter d'être choisi. Les deux, des deux côtés. La femme lui dit, « Maître, tu n'as pas de seau. Et le puits est profond.
tu n'as pas de seau, le puits est profond, comment pourras-tu avoir de l'eau vive? L'eau est dans le fond. Tu n'as pas de seau, c'est profond. Oh, papa, elle ne continue pas tout de suite pour puiser de l'eau, là. Non, non. Hein? Comment pourrais-tu avoir de l'eau vive? Notre ancêtre Jacob, hier, on a appris que le puits, c'est le puits de Jacob que Jacob a donné à son fils Joseph. Joseph qui avait été grand manager des Égyptiens et puis qui avait sauvé la famille. Maintenant, il revient dans son pays avec toutes ses richesses et va habiter sur le terrain que lui a donné son père. Le puits de Jacob, c'est le terrain. Joseph et ses enfants, les Samaritains, qui ont été en Égypte, des petits Égyptiens, puis qui sont devenus en Samarie pour habiter avec le peuple juif, parce que Joseph était un juif, fils de Jacob, fils de la famille, mais des rejetés, parce qu'ils sont égyptiens. Oh, c'est beau. Et ils boivent de l'eau. Jacob leur a donné de l'eau. L'eau pour le baptême. Oh. Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a lui-même bu de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? Oh. Ton ordination, toi, penses-tu que tu as été choisi plus que Jacob pour notre peuple? Jacob nous a donné de l'eau. Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau aura de nouveau soif. » Tout homme qui boit de l'eau de ce puits aura nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, de l'eau de là, du fond du puits, l'eau que je vais donner. Waouh! Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. L'eau en lui deviendra une source d'où coulera la vie éternelle. Un seau descend dans le puits apporte de l'eau, donne-moi de l'eau à boire. Celui qui boit cette eau-là, c'est de l'eau naturelle. Fais un saut, va plus haut, parce que l'eau que moi je te donne deviendra une source. L'eau que je donne, l'esprit que je vais te donner, l'eau, le baptême que je vais te donner, l'Esprit Saint que je vais te donner, va devenir là, dans ton cœur, une source qui coule, une source vivante, une source de vie éternelle.
éternelle. Ça va? Celui n'aura plus soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où coulera la vie éternelle. La femme lui dit, « Maître, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif. Maître, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif. Et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici, dans ce puits, parce que l'eau va être dans mon cœur une source d'esprit. » La Samaritaine dit, « Oui, je veux avoir. » Elle se met à genoux. Elle dit, « Donne-moi, s'il vous plaît, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif de choses temporelles, mais que j'ai soif d'esprit qui donne la vie éternelle. » Ça, c'est le sacrement de l'ordre. Un choisi qui ne dira pas messe, mais qui va vivre de la spiritualité de Jésus. Elle va prier et elle va rendre gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.